Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique de Livres à part, chronique dans laquelle aujourd'hui je vais vous présenter un livre qui s'intitule Comment former des hommes. Alors vous allez me dire, mais nous sommes sur la chaîne de Femmes à part qui s'adresse en général d'habitude aux femmes et voilà qu'elle nous parle de la formation des hommes. Eh bien oui, nous sommes aussi bien évidemment des éducatrices, que l'on soit maman, institutrice, peu importe, nous sommes amenés à rencontrer aussi des hommes et d'ailleurs il y a des choses aussi qui s'adressent aux femmes dans ce livre, donc vous le comprendrez bien vite, donc c'est normal que je vous le présente. Juste avant de commencer, je vous rappelle que je vais vous mettre donc le lien pour acheter ce livre, je vous le mets en barre d'informations, juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez également écouter ce podcast sur Spotify, j'essaierai de vous mettre le lien aussi du compte Spotify dans la description, comme ça vous pourrez l'avoir et vous abonner du côté de Spotify également, et puis vous retrouverez en barre d'infos bien sûr tous les liens vers les différents réseaux sociaux de Femmes à part, le lien pour vous inscrire à la newsletter, pour aller regarder la boutique de robes, de jupes, de mantilles et plein d'autres choses encore, donc n'hésitez pas à regarder les liens dans la description et je commence tout de suite la présentation de ce livre. Donc Comment former des hommes, il s'agit d'un livre d'Henri Pradel, donc qui était chanoine honoraire de Paris. C'est un ouvrage qui a été couronné par l'Académie française et qui a reçu le prix de La Fontaine en 1932. Il est paru aux éditions Saint-Rémy. Je remercie d'ailleurs les éditions Saint-Rémy de me l'avoir envoyé en cadeau et je suis heureuse de pouvoir vous le présenter aujourd'hui. Alors comme d'habitude, je vous fais une petite présentation un peu plus matérielle, on va dire, du livre. Il fait à peu près 200 pages. Donc il est plutôt, il est pas très gros, il est facile à lire. Alors après pour moi, comme c'est un ouvrage d'éducation, c'est vraiment des choses sur lesquelles, c'est-à-dire vous pouvez le lire tout d'un coup assez facilement. Après je trouve que pour bien s'imprégner des principes, être sûr d'avoir bien tout compris, d'avoir tout intériorisé pour pouvoir ensuite bien transmettre aux enfants que potentiellement on aura à charge, je trouve qu'évidemment c'est un ouvrage qui doit se lire, se relire, pourquoi pas en discuter entre époux par exemple, voir si on est bien d'accord, si on voit les choses de la même façon, etc. Il est divisé en... Alors je crois que c'est 2 grandes parties ou 3 grandes parties. 3 grandes parties. Une première partie qui est principalement tournée vers l'obéissance. La deuxième partie, en fait les 2 premières parties, sont sur l'obéissance. La première, c'est comment rendre l'obéissance éducative et la deuxième, comment faciliter l'obéissance. Et en troisième lieu, comment donner le goût de l'effort. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'après, il y a énormément de sous-parties, de petits chapitres, enfin c'est pas vraiment des chapitres, mais on voit un peu des titres très régulièrement. Et en fait, ça permet de bien découper, de bien comprendre, d'aller en profondeur dans les choses et de pouvoir s'arrêter aussi dans la lecture assez facilement et la reprendre facilement avec des points de repère qui sont aisés. Je vais vous lire la 4e de couverture, comme ça vous verrez un petit peu plus de ce dont il est question dans cet ouvrage. Ces conseils, utiles peut-être à tous les éducateurs, nous devons les dédier aux mères de famille. Ces pages ont été préparées pour elles. Par elles en a été décidée la publication. Puissent-elles ne pas s'être illusionnées en pensant que d'autres trouveront quelque profit à les lire. On nous permettra de transcrire ici, en l'honneur des mères, quelques-unes des belles formules par lesquelles s'est exprimée au cours des âges l'admiration pour les éducatrices naturelles des hommes. Donc plusieurs citations. D'abord une de Joseph de Maistre. Les femmes n'ont fait aucun chef-d'œuvre. Elles n'ont fait ni l'Iliade, ni l'Énéide, ni Phèdre, ni Athalie, ni le Misanthrope, ni le Parthénon, ni la Vénus de Médicis, ni l'Apollon du Belvédère. Elles n'ont inventé ni l'algèbre, ni le télescope, ni le métier à bas. Mais elles font quelque chose de plus grand que tout cela. C'est sur leurs genoux que se forme ce qu'il y a de plus excellent dans le monde, un honnête homme, une honnête femme. Si une jeune fille a été bien élevée, elle élève des enfants qui lui ressemblent, et c'est le plus grand chef-d'œuvre du monde. Le mérite d'une femme est de régler sa maison, de rendre son mari heureux et d'élever ses enfants, c'est-à-dire d'en faire des hommes. Ensuite, une citation de Napoléon. L'avenir d'un peuple est aux mains des mères, car l'avenir de l'enfant est l'œuvre de la mère. Le Saint curé d'Ars. Après Dieu, je dois ma piété à ma mère. La vertu passe facilement du cœur d'une mère dans le cœur des enfants.
Bon, après il y a encore plusieurs citations comme ça qui voilà sur l'importance du rôle d'une maman. Et je pense d'ailleurs que sur la couverture, oui voilà, sur la couverture on voit une très belle représentation, une peinture de Sainte Blanche de Castille qui enseigne à son fils, donc Saint Louis. Vous l'aurez compris, cet ouvrage est évidemment très important pour l'éducation des enfants et voit les choses vraiment en profondeur. C'est pas un ouvrage d'éducation lambda, la méthode Montessori ou je ne sais quoi, qui donne des petites astuces ou non. Là, c'est vraiment comprendre le sens profond des choses, pourquoi on le fait, donner un sens à sa mission. C'est aussi essayer c'est surtout l'éducation catholique dont il est question à l'heure actuelle. Et donc, de ce fait, c'est très important. Cela rejoint ce que je vous disais, ça complète un peu, alors je sais qu'on est sorti du mois d'avril, que cette chronique, je l'enregistre pour le mois de mai, et donc la thématique n'est plus la même, mais ça rejoint ce que je vous disais au mois d'avril sur le rayonnement de la femme, sa place, son rôle dans la société. Je vous ai notamment parlé dans certains podcasts, des conférences, de son rôle d'éducatrice, et c'est très important. Ça n'est pas un rôle à prendre à la légère. Malheureusement, à l'heure actuelle, on se on se déresponsabilise en quelque sorte de ces rôles très importants. Le père et la mère travaillent, tout le monde est absent de la maison, les enfants se retrouvent un peu à se gérer tout seuls ou à être gérés par d'autres personnes. Ils sont éduqués finalement par l'école, par les nounous, etc. Et on perd, en tout cas on abandonne un peu notre responsabilité d'éducateur, et ça bien évidemment c'est préjudiciable pour les enfants. Et parfois également les femmes ont l'impression que en restant dans leur foyer elles ne font pas grand chose d'important, que c'est une tâche bien ingrate, que finalement elles ne font pas autant de choses qu'elles pourraient être tellement utiles si elles sortaient de leur foyer, de la maison, etc. Et elles ne se rendent pas compte que finalement c'est en étant à la maison aussi qu'elles peuvent faire des choses très importantes, dont éduquer des enfants qui deviendront catholiques, qui deviendront des personnes qui pratiquent la vertu au quotidien. Et ça c'est évidemment très très important, que ce soit d'un point de vue de la sanctification personnelle ou du salut des âmes et du salut du monde également, et de la reconstruction de la société, comme je le disais pendant tout le mois d'avril. Alors j'étais un peu surprise, je vous avouerai, parce que je ne savais pas trop à quoi m'attendre, comment former des hommes. Je m'attendais à un ouvrage assez général. Et il faut bien dire quand même qu'une grande partie du livre, donc les 2/3 à peu près, parle de l'obéissance. Après, on le voit, dans l'obéissance, il y a tellement de choses importantes à voir que finalement, c'est beaucoup plus large que l'obéissance. Mais bon, on va dire que officiellement, les deux grandes parties sont sur l'obéissance. Mais donc on parle un petit peu des risques de l'obéissance, des avantages de l'obéissance, des conditions de la moralité de l'obéissance, les qualités de l'obéissance, qui doit être prompte, intelligente, universelle, active, digne, joyeuse, affectueuse, surnaturelle, etc. Comment faciliter l'obéissance, donc il faut commander avec conviction, avec autorité, avec intelligence, avec psychologie, avec empressement, avec préparation, etc. Je vais pas tout vous dire, mais il y a vraiment énormément de précision quant à la façon concrète dont on peut se faire obéir, et c'est là qu'il y a énormément de choses. J'ai trouvé justement sur la psychologie, sur la façon dont on va voir l'enfant, dont on va le considérer, dont on va le traiter, et c'est pour ça que je vous disais que c'est finalement presque bien plus large que l'obéissance, parce que bien sûr ce sont des conseils qui sont donnés par rapport à cela, mais on voit de façon générale comment traiter l'enfant, comment le considérer, comment le faire grandir, comment à la fois le garder à sa place d'enfant et en même temps le faire grandir petit à petit pour qu'il devienne un adulte. Voilà, ça c'est vraiment hyper important. Et on voit également comment doit se comporter en général un éducateur, justement, avec la fermeté, l'honnêteté, le souci de faire grandir l'enfant, la confiance, il y a beaucoup de choses, l'esprit surnaturel, l'affection, énormément de choses qui sont dites et qui sont très importantes. Et dans la 3e partie, on va plus parler du goût de l'effort.
Et ça, effectivement, il y a le constat de l'auteur, c'est que même déjà, il y a un siècle quasiment, mais comme quoi, bien évidemment, on est dans une société, alors encore plus à l'heure actuelle, qui n'a aucun sens de l'effort, du sacrifice, de la souffrance, rien du tout. Alors, je dis pas qu'on doit être sadomaso non plus, loin de là, mais il est vrai que on a perdu énormément ce goût de l'effort. Donc, lui, il parle du mépris de la vie facile. Il faut mépriser la vie facile, nécessité de l'effort, facilité de l'effort, joie de l'effort. L'amour du travail bien fait, l'esprit d'initiative, l'esprit d'offensive, etc. L'entraînement de l'effort, l'organisation, enfin voilà, très très intéressant. Donc pour moi, ça peut s'adresser évidemment aux femmes comme aux hommes, pour éduquer des hommes comme éduquer. Alors, il y a certaines, il me semble que j'ai lu. J'aurais dû les noter. Il me semble que j'ai lu certains passages où effectivement je trouvais que c'était peut-être plus adapté à l'éducation de garçons, mais globalement la plupart du livre c'est tout à fait adapté pour les garçons comme pour les filles. Et enfin l'éducation des garçons comme l'éducation des filles, les papas comme les mamans, comme les instituteurs, les institutrices, enfin toutes les personnes qui ont charge d'âme finalement, les prêtres même, enfin je pense que pour tout le monde c'est vraiment un livre qui est passionnant, qui est intéressant et qui vous donnera beaucoup de pistes de réflexion, pas à la manière du petit développement personnel, petits ouvrages d'éducation très superficiels, j'allais dire. Là on va vraiment en profondeur dans les choses et surtout on le voit d'un point de vue vraiment catholique finalement, avec la croissance de la vertu. C'est pas seulement tiens bien éduquer pour que l'enfant soit poli, ça va vraiment bien au-delà de cela. On parle vraiment voilà de sanctification et de les faire grandir pour qu'ils aillent au ciel et nous aussi. Donc c'est vraiment passionnant, je vous le recommande. Donc je vous mets le lien comme je vous l'ai dit en barre d'infos juste en dessous de cette vidéo, comme ça vous aurez tous les liens. Et si vous êtes sur Spotify, je mets aussi dans, je sais pas comment ça s'appelle sur Spotify, si c'est la barre d'infos ou autre, mais en tout cas dans la description du podcast, je mets les mêmes liens que sur YouTube. Si vous voulez voir d'autres présentations de livres, eh bien n'hésitez pas, vous vous rendez sur la playlist chronique de livres, donc sur cette même chaîne YouTube, et puis vous pouvez évidemment aller dans la bibliographie du blog, vous aurez toute une liste d'ouvrages avec les liens pour les acheter, les liens vers les résumés, les chroniques dans lesquelles j'en ai parlé, par écrit, par oral, selon ce qui vous plaît le plus. Donc femmeapart.com, je mets le lien de la bibliographie, le lien direct juste en dessous de cette vidéo. Donc je vous rappelle comment s'appelle ce livre. Ah, j'ai oublié de vous donner le prix d'ailleurs. Donc Comment former des hommes du chanoine Henri Pradel, paru aux éditions Saint-Rémy, que je remercie, et qui coûte 16 €. Voilà, un livre de 200 pages, fort utile et qui j'espère vous plaira autant qu'à moi. À très bientôt pour une nouvelle chronique.